Eruvin, Daf Nun Chet Amud Aleph. Bonjour. Ici, nous reprenons donc la Mishnah dans le Hamoud précédent, 4 lignes avant la fin. En modedim ela bechevel shel lunama lo pachot velo yoter. On est obligé d'utiliser une corde de 50 amot et pas une plus grande ni une plus petite pour mesurer le trône de Shabbat. La Gemara nous expliquera pourquoi. Maintenant, on a peur qu'une fois il mette la corde plus haut ou plus bas, et il va perdre. Donc, on lui a fixé de le mettre à la hauteur de son cœur. Mais, nous dit le Ritva, en réalité, l'idéal, ce serait de la mettre par terre. Parce que par terre, on sait qu'elle est bien à plat. Mais bon, les Chacham n'ont pas voulu fatiguer la personne de se baisser chaque fois. Et maintenant il était en train de mesurer, il est arrivé à une vallée. Alors s'il descend dans la vallée avec la corde et il remonte, il va perdre beaucoup. Parce qu'en réalité, de distance à vol d'oiseau, il n'y en a pas tellement. Mais si on prend la pente, eh bien on va perdre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ou alors il arrive à un tas de pierres, c'était une muraille qui s'est effondrée, un tas de pierres, la même chose, si on mesure toute la muraille, ça va perdre de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mavlio vechoser de lemidato. Alors, Mavlio, première solution, c'est que ce creux-là et ce tas de pierres font moins que 50 amot. Alors, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui se met de l'autre côté. De toute façon, il faut être à deux pour mesurer. Il y en a un qui se met de l'autre côté, et puis on mesure. Maintenant, il y a une deuxième possibilité. C'est que, et elle fait plus que 50 amot, donc on ne peut pas la mesurer. Donc, Vechoser, les midato, ça voudrait dire quoi? Ça va bien expliquer qu'il faudra aller là-bas, il faudra aller jusqu'au bout, là où il n'y a plus de tas de pierres, où là il n'y a plus de vallée, ou là où elle fait moins que 50 amot, mesurer et revenir. Donc aller en ligne droite, mesurer et revenir. Et continue. Choser l'imidato et continue à mesurer. On va prendre un exemple très simple. Je suis en train de mesurer le troum de la ville au nord. Donc j'ai 2000 amot. J'ai déjà fait 1000 amot. Maintenant, devant moi, je trouve une vallée qui fait 100 amot. Donc je ne peux pas la mesurer. Si elle fait moins que 50 amot, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas la mesurer. Donc je vais aller sur ma gauche, vers l'ouest, ou vers l'est, ça dépend de là où elle se termine plus vite. Je vais aller en ligne droite, vers la gauche, ça veut dire vers l'ouest. Ensuite, une fois que je serai à l'ouest, je vais mesurer 100 amot. Et ensuite, je vais revenir, donc je vais regarder de loin la ligne droite, je vais revenir au point qui était juste en face, de l'autre côté donc de la vallée, de là où j'étais en train de mesurer face à la ville. Et je vais continuer, combien il m'en restera? 900 amot. Alors ici, c'est exactement la même chose, il arrive à une montagne, il fait la même chose. Alors là, on peut se demander pourquoi on parle de har, de la montagne. On a déjà parlé de la monticule, c'est la même chose, un monticule, une montagne, c'est juste plus grand. Alors on va jusqu'au bout de la montagne et puis on revient. Alors pourquoi le redire? Parce que à la fin de la Mishnah, le Rabbi Meir lui va parler des montagnes. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme dans la Recha aussi pour la Sefa. Et on tourne la page. Alors il ne faut pas que celui qui mesure, il sorte en dehors du trou. Alors Rashi nous dit, il y a deux façons de sortir en dehors du trou. En fait, quel est le problème? C'est que je suis en train de mesurer maintenant le trou. Donc tout le monde me voit, les gens me voient que je suis en train de mesurer. Si je sors du trou, eh bien les gens vont croire qu'on peut aller jusque là-bas. C'est un problème. Il y a deux façons de sortir du trou. Alors, la première façon, on a dit que je suis en train de mesurer, j'arrive vers une vallée, donc je vais sur ma gauche, vers l'ouest, là je suis en train de mesurer vers l'est, vers le nord, pardon. Je vais vers l'est, et je sors jusqu'au bout, jusqu'au moment où il y a moins que 50 amot, ou que la montagne, ou que la vallée soit terminée.
Et à ce moment-là, je mesure toujours vers le nord, et je reviens vers l'est, et je continue à mesurer. Mais le problème, c'est si, en allant vers l'ouest, je sors des 2000 amotes de la ville de l'ouest, donc du Troum de l'ouest, eh bien, les gens qui vont me voir, ils vont dire, tu vois, on peut encore aller là-bas, Shabbat. Donc c'est un problème. Ça, c'est un pshat de Rashi. Un autre pshat de Rashi, ça revient même, plus ou moins. C'est si j'ai mesuré 1000 amotes, et maintenant, ma vallée, elle fait pas 100 amotes, elle fait 1500 amotes. Donc maintenant, quand je vais mesurer, alors je vais sortir vers là, je vais aller en ligne droite vers l'ouest, et ensuite, je vais mesurer 1500 amotes. Et de 1500 amotes, je vais revenir vers l'est, et donc ça sera en dehors du trou. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir 500 amotes. Je vais revenir 500 amotes pour pouvoir eh bien, fixer le troum, puisque le troum il est à 2000 amotes, pas à 2500. Et alors, je suis sorti du troum. C'est un problème, je suis sorti du troum nord, pas du troum ouest, comme on a dit dans le chat, du troum nord. Ça aussi, ça pose un problème. Alors, quelle est ma solution? Elle est simple. C'est qu'à partir du moment où j'ai fait donc, il y avait déjà une 1000 amas. Je suis allé à l'ouest, j'ai fait 1000 amotes. À 1000 amotes, je m'arrête et je regarde à quoi ça correspond en ligne droite au milieu aux deux tiers de la vallée. Et donc, je fixe que c'est là le trou et je regarde un repère, je plante mon bâton sans sortir à aucun moment du trou. Maintenant, admettons qu'il puisse pas l'Avlio, il a aucun moyen. Elle est trop longue et trop loin et on peut pas et tu vas être obligé de sortir du trou. Eh bien, Bezouam Rav Dostai, pour ce cas-là, Rav Dostai Bariana a dit, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Shamati Shemekadrim Be'arim, j'ai entendu qu'on peut être Mekader Be'arim. C'est une troisième solution, et cette troisième solution, elle est très simple. C'est que on va faire comme si on est en train de percer, si on était en train de percer la montagne. C'est sûr qu'on va pas faire un tunnel, mais c'est vrai que c'est le plus simple. C'est le plus simple, le plus juste, c'est de faire un trou dans la montagne et passer la corde. Mais bon, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'équivalent. On va monter à deux. Donc, il y en a un en bas de la montagne et un qui va monter un peu, et on va mettre la corde droite. Bon, la Gemara va expliquer tout ça. Et donc, c'est une corde de 4 amotes, donc on a 4 amotes. Et puis ensuite, il va encore monter. Moi, je vais encore monter 4 amotes, 4 amotes, 4 amotes chaque fois. Tout ça, on précisera dans la Mishnah, dans la Gemara. Bezrat Hashem. Mina, Nemile, maintenant, d'où sait-on qu'il faut utiliser une corde de 50 amotes? Amarav Yoda, Amarav, d'Amarkra, Erech Hachatzer, Orech Hachatzer, pardon, la longueur de la cour du Mishkan, Mea Be'ama, 100 amotes. 100 Be'ama, c'est-à-dire 100 avec une mesure d'une ama. Donc, 100 fois une ama. Verochav, Chamishim, Bechamishim. Là, il y a un problème. Il ne fallait pas dire la largeur 50 dans 50. Il fallait dire ou 50 Bahama, ou dire 50 tout simplement, parce qu'on a déjà parlé de ama. Donc, le deuxième Chamishim, il est vraiment trop. Amra Torah, la Torah, elle voulait dire Chevel shel Chamishim ama. Médod. Il faut utiliser une corde de 50 amot. Ça, c'est une allusion de la Torah, parce que pas du tout clair. Il m'a dit, mais non, tu as déjà utilisé ce Chamishim pour autre chose. Et de ces 50, on a appris quelque chose de très simple. C'est que quand on a une Khatser d'un Mishkan, donc elle fait 50 sur 100. Tu vas enlever 50, donc tu auras 50 sur 50. Maintenant, tu vas couper des bandes dans les 50 que tu as enlevées, et tu vas les disposer autour pour arriver à 70 amot, comme on l'a vu, Karfef, 70 amot, et 2 tiers de Hama. Donc voilà pourquoi on a mis Bechamishim, parce que c'est-à-dire qu'on va utiliser les deuxièmes Chamishim pour entourer les premiers arrivés. Alors nous, on n'a pas ce problème, parce que nous, on ne fait pas de bande, nous, on fait un calcul. On fait un calcul facile pour savoir quelle est la racine carrée, etc. Mais au temps de la Gemara, c'était des bandes. Alors on nous dit, bon, on a déjà utilisé pour autre chose. Alors il m'a répondu, dans ce cas, tu n'as pas besoin de dire le bet. Ça veut dire chamishim, 50 et 50.
Tu peux apprendre les deux. Que il faut, pour arriver à un carfef, il faut mettre des bandes, il faut entourer de bandes pour arriver à 70 sur 70, et que la corde, il faut qu'elle fasse 50. Tout ça, c'est des ramazim, des allusions de la Torah. Maintenant, quelle est la svara? On va voir. On va nous dire tout de suite, l'opéra de l'Eter, ni moins ni plus. Tana, l'opachot mipne shemarbe. Si tu utilises une corde de moins que 50 amot, et comme il y a deux personnes qui vont tirer, tu risques de la tirer trop, et tu vas rajouter des amot sur ton troum de 2000 amot. Pourquoi? Parce que à la fabrication de la corde, eh bien, on la mesure, elle fait 50 amot, on ne tire pas forcément dessus. Mais là, quand on est à deux, on risque de trop tirer. Et comme elle est courte, c'est facile de tirer. Vélo ne tire pas plus, parce que le contraire, parce qu'il va diminuer son tronc. Pourquoi? Parce que quand elle est lourde, elle est longue et lourde, eh bien au milieu, elle descend un peu. Et donc finalement, il y a moins que 50 que, disons, si c'était 100 amot. Amar Ravasi. Ravasi a dit, En modidim ela bechevel shel afsakima. Il faut utiliser une chevel, c'est-à-dire le matériau pour la corde, pour que le matériau soit suffisamment rigide, mais pas trop. Il faut que ça soit afsakima. Alors, c'est maï afsakima, qu'est-ce que c'est? Amarava, Rabbi Abba, nargila. À ne pas confondre avec la nargila. Maï nargila. Amarav Yaakov, qu'est-ce que c'est que nargila? C'est dilka de chad nivra. Alors, nivra. Alors, il y a certains décalibres, certains palmiers, autour desquels pousse un genre de fibre comme ça. Et ce fibre, on le retire et on fabrique avec. Il y en a qui disent non, c'est un peu différent. Maï afsakima, Rabbi Abamar nargila. Et nargila, on sait ce que c'est. C'est des écorces de noyer. Donc on les coupe en fines lamelles, avec ça on fait des cordes. Rabbi Yaakov Amar, dikla, dechat, nevara. Alors Rabbi Yaakov lui dit toujours comme il avait dit avant. Donc il y a un genre de marloquette ici. Tania. Il y a pas mieux que des chaînes en métal. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'une chaîne en métal, tu ne peux pas tirer dessus plus que ce qu'elle est. On ne peut pas tirer dessus, c'est pas extensible. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la Torah elle-même, elle a dit qu'on faisait avec une corde et pas avec une chaîne. C'était quoi là-bas? C'était le malach, il avait entre les mains une corde pour mesurer Yerushalayim et pour nous montrer comme elle était petite par rapport au moment de la Géoula où elle sera immense. Ve'active, et il y a un autre endroit où il y a écrit Ubeadaïsh Kane Amida. L'homme avait cané, c'est une règle en roseau. Alors maintenant nous aussi on devrait peut-être utiliser une règle en roseau. Pourquoi tu me dis Chevel? Haoul est taré. Non, là-bas c'était pour mesurer les portes du Beth Amikdash. D'accord. Mais pour mesurer le reste, c'était toujours avec une corde. Tani Rav Yosef Shlosha Chavalim Hem. Il y a trois genres de cordes dont on parle, de trois matériaux différents. Chez le Magag, la première corde c'est la corde de Magag, du jonc. Chez le Netzer. Netzer c'est cette fameuse fibre là, autour du palmier. Et chez le Pishtan. Pishtan c'est du lin. Et on sait que c'est solide le lin. Chez le Magag, les paras, pour la paradouma, il faut utiliser chez le Magag, parce que la paradouma, il fallait l'attacher sur le bûcher, avant de lui faire la shrita, et après la brûler. Eh bien, il fallait l'attacher. Avec quoi on l'attachait? Seulement avec des joncs. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose qui soit jamais Mekabel Touma. Parce qu'on sait que pour la paradouma, on a fait une khumra, qu'on n'utilise que des choses qui ne sont pas Mekabel Touma, à cause de Tzedokim. Détan, comme on a enseigné dans le Mishnah, Kaftoua Bechevel Amagag, Venatoua Adgaber Mararta, ils l'ont mis sur le bûcher. Shenetzarim, les sota. Shenetzarim, c'est pour la sota. Donc on utilise celle en fibre pour attacher les habits de la sota d'Etnan, parce qu'il est écrit Vachakar Mevir Chevel Amitzri, il apporte une corde à Mitzri. Alors ici, à Mitzri, le pshat de Rashi, c'est Nisri, Netzari, c'est-à-dire la corde qu'on est en train d'utiliser là, de fibre.
On l'attache en haut de ses seins pour pas qu'on voit, parce que ses habits sont déchirés, on a déchiré ses habits pour pas qu'ils tombent. Chez le Pishtan, les Medida. Et pour mesurer, c'est toujours avec du lin. C'est la corde la plus évidente, même aujourd'hui. Hein. On a beaucoup de cordes en lin. Bon, avant le nylon, en tout cas, on utilisait le lin, les Medida pour mesurer tout ce qu'il faudrait mesurer. Donc on voit très bien qu'il y a une marloquette ici. Est-ce qu'on utilise pour mesurer cette corde en fibre ou cette corde en lin? Haya Modet Veiga. Alors maintenant, il était en train de mesurer. Il est arrivé à un creux ou à une montagne, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va et il revient. Puisqu'on dit que il revient, parce que la Mishnah n'avait pas précisé, on avait juste dit il revient à sa mesure, c'est-à-dire qu'il est parti. Et on ne comprenait pas, parce que d'abord on nous dit que il mesure, il passe par-dessus, après on te dit non, il revient à la mesure, c'est-à-dire qu'il est parti, c'est-à-dire que c'était plus grand. C'était trop profond. Donc il faut déduire que s'il ne peut pas l'absorber à l'intérieur de sa corde de 50 amot parce qu'elle fait plus que 50 amot, il va à l'endroit où il peut, ou mavdio, et à ce moment-là il absorbe, et il regarde Kenegel Midato, face à l'endroit où il est arrivé, Vechoser, et il revient. C'est très difficile de voir exactement, d'être sûr qu'on est bien en face, parallèle. Parce que quand il va, il utilise un chemin, et quand il revient, il faut utiliser le chemin parallèle, sinon on n'a rien gagné. Tanina, il dit ça, on a enseigné aussi là. On a enseigné ces dînes là, parce que nous enseignons un mode de Veiga Amida Legai. Il était en train de mesurer, il est arrivé à une vallée. Il peut l'intégrer, l'absorber dans une corde de 50 amot parce que ça ne fait pas plus. Mavdio, il le fait. Là, sinon il va dans un endroit, c'est-à-dire il va parallèlement à un endroit où il pourra l'absorber, ou mavdio, il absorbe, et fait, et il regarde vers Minato, comme on vient de dire. Gai meukam. Maintenant, si le gai, si la vallée, elle n'était pas seulement en face de moi, mais elle revenait sur les côtés. Magdir veolé, magdir veored. Alors à ce moment-là, il ne pourra pas, il n'y a aucun moyen d'aller là-bas pour mesurer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rentre dedans. Il rentre dedans, il descend, comme on avait dit, Magdir avec la corde de 4 amot, un qui est en haut, un qui est en bas, et il descend. Magdir veolé, magdir veored. Il va, il monte, il va, il descend. Il y a les kotels. Maintenant, s'il arrive à un mur, et que ce mur-là, c'est un vrai mur, c'est pas un tas de pierres, c'est un mur. Il peut pas, comment il va monter sur le mur? Il peut pas monter sur le mur. Alors, si le mur n'est pas très haut, il prend 2 bâtons. Il y en a un qui tient un bateau de l'autre côté et un bâton, et en dessus une corde, ça va. Mais si ce mur il est trop haut, un homme miko vers kotel, on ne va pas lui dire de grimper sur le mur, et un en haut, un en bas. Et là, on dove olachlo. Dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Il voit à peu près quelle est l'épaisseur de ce mur, et il continue de l'autre côté. Et il rajoute cette mesure, si c'est 1 mètre, 2 mètres. Et pourtant, nous on a enseigné dans la Mishnah Mavdio vechoser limidato. Et maintenant, on a vu que lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange et qu'il n'y a aucun moyen, alors il faut aller il faut le faire. Tu peux l'intégrer dans ta 50 amot. Il fait pas 50 amot ce mur. Il dit atam nechat hashmishta. Achalo nechat hashmishta. Là-bas, tu pouvais facilement, parce que c'était pas très haut, donc tu pouvais passer dessus et mesurer. Ici, tu peux pas. En tout cas, c'est très compliqué. La même chose, pareil, si c'est pour les agdir. L'agdir, c'est-à-dire pour, comme on avait dit, prendre une 4 amot, il y en a un en bas, en haut. Voilà. Kol tout va demain, Bezrat Hashem.